Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour faire le débrief de ce match. Défaite du Cameroun, 1-0, une défaite qui donne lieu comme ça à une élimination de nos lions locaux au CHAN 2023. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'a pas géré le match. Bref, dites-moi tout en commentaire, ce que vous avez aimé côté joueur, ce que vous n'avez pas aimé, même le coach. Dites-moi tout. Voilà, pour ceux qui tombent pour la première fois sur ma vidéo, ici on parle des lions indomptables du football africain. Donc si tu aimes bien ça, n'hésite pas à lâcher le like et à t'abonner. Voilà. Sincèrement, les amis, il faut qu'on explique déjà le contexte parce que on a joué notre premier match face au Congo-Brazzaville, victoire 1-0, but de Ngombe-Kelly. On a fait la vidéo, ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez la revoir là. Voilà. Et le Congo-Brazzaville a joué face au Niger et ils ont fait match nul. Donc, le Niger vient jouer face au Cameroun avec 1 point et le Cameroun a 3 points. Le Niger peut encore se qualifier, mais il fallait qu'il nous batte obligatoirement. Et nous, il fallait soit un match nul ou une victoire. Vous connaissez déjà les scénarios comme ça. Dès que le Cameroun se retrouve, qu'il faut faire des calculs, match nul et tout. C'est généralement compliqué ce genre de match à aborder parce que tu ne sais pas si tu vas directement attaquer. Tu peux te prendre des vagues. Est-ce que tu gères? Et en gérant, tu peux prendre un but. Comment tu réagis? C'est généralement les matchs compliqués à gérer. Bref, donc le débrief a commencé sincèrement en première mi-temps. Déjà, dès la première minute, on a chez Malone qui prend un carton. Pour moi, le carton est sévère. Certes, il y a faute, mais c'est sévère. Voilà. Donc, et après, je me dis comment il va gérer. Non, après, il n'y a pas de souci. Il gère, ça joue bien. Mais, pas que ça joue bien. On n'a pas tellement de situations. Il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent sous cette première mi-temps, à part peut-être ce coup franc de Ngombe-Kelly ou bien cette frappe de Bawa. Et peut-être quelques fulgurances de Harrison John Kep, une ou deux. Hein. Il y a eu des fautes. Ça n'a rien donné. Et après, Harrison John Kep, pour moi, il a disparu du match. Il a disparu du match. Mais la plus grosse action, je pense qu'elle intervient vers la 25e ou la 26e minute où on a ce pressing. On est quand même bien organisé. Il y a des trucs qu'on voit de la part du coach. Là, il ne faut pas incriminer le coach. Même si on a perdu, ce n'est pas parce que le premier match, on a gagné, on dit le coach, c'est bien. Mais là, on voit des choses. Et j'ai l'impression qu'on voit des choses, mais les joueurs n'ont pas cette qualité technique et ce sens déjà, ce niveau déjà tactique de mettre en place ce que le coach demande. Parce qu'on voit des choses. Je parle de cette action où on part bien pressé, c'est bien quadrillé les espaces. On récupère la balle, il y a un 3 contre 1 ou un 2 contre 1, on va dire. Et Kaiba, il fait une mauvaise passe, je ne sais plus à qui, mais il fait une mauvaise passe et la balle sort. Pour moi, ça c'était le tournant du match. Et vous savez tous, ce n'est pas seulement dans le haut niveau que le football se joue dans les détails. Là, moi je pense que cette action, si tu la mets au fond, on gère tranquillement le match. Et après, il y a eu la 33e minute, cette action du Niger. Je ne sais pas s'il y a hors-jeu ou pas. Un centre, Moukoko qui est battu de la tête. Sincèrement, Moukoko, pour moi, on l'avait déjà dit lors de la vidéo face au Congo-Brazza. Non, pour moi, il est lourd. Duel aérien, même, il ne s'impose pas. Il n'est pas charismatique. Il ne gronde pas. Il me rappelle un peu un Nicolas Nkoulou vieillissant, en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Et il y a cette action, ça peut faire but. Mais je ne sais pas s'il y a hors-jeu. Voilà, donc première mi-temps, il n'y a pas de choses à se mettre sous la dent. Et en deuxième mi-temps, on revient des vestiaires et Kaiba prend un carton jaune. Je pense que c'est pour ça qu'il sort rapidement. Et là, le numéro 21 qui arrive, lui, c'est tout le résumé du match. Et il s'appelle, c'est Prince Aimé. Prince Sim, Prince Aimé. Il entre et il fait une faute à l'entrée de la surface. Moi, je pense qu'il peut éviter cette faute parce qu'en face, il y a Moukoko qui peut couvrir. Et ça fait un coup franc. Le coup franc est frappé directement, mais il est contré, il est touché par Bawa et ça fait 1-0. Et là, je pense que c'est le scénario où tu subis toute la pression. Tu es à l'extérieur, quasiment en Algérie. Tout le stade commence à... Déjà bien avant, il commence à huer. Je pense que c'est la fête en Algérie avec ces défaites du Cameroun. Le stade commence à pousser, à supporter le Niger, à huer le Cameroun. Mais c'est de bonne guerre. Moi, je l'avais déjà dit, c'est de bonne guerre. Si ça reste au niveau des supporters qui nous huent et tout, bah, c'est de bonne guerre. Donc, vous comprenez dans le scénario, on commence à tout faire pour attaquer. Le coach essaye tous les schémas tactiques. Il fait entrer Donfak. Il change de côté avec Harrison John Kep, vous l'aurez compris. Donfak, un gaucher à gauche. Harrison John Kep à droite, c'est pour atomisé avec les centres et il fait reculer Ngombe-Kelly. Ngombe-Kelly qui, ce match, il est passé à côté. Hein. Il est vraiment passé à côté. Il veut trop prendre des choses, j'ai l'impression.
il veut trop prendre les choses. Après le premier match, il a trop envie d'endosser le costume. Les coups de pied, il veut le faire, il les fait pas bien. Des actions un peu solo et tout. C'est comme on dit, hein, c'est comme un proverbe, on dit, quand tu vends trop le pygmée, il se déshabille, voilà. Donc, Ngom Bekele, aujourd'hui, je le mettrai dans mes tops. On va revenir sur les tops et les flops. Dites-moi déjà vos tops et les flops parce qu'il y a, certes, nous sommes éliminés. Nous sommes éliminés. Après, il faut qu'on revienne à la réalité. Hein. C'est le CHAN. Le CHAN, c'est le niveau du championnat local. Même si on a vu de bonnes choses avec les joueurs, avec ce que le coach veut mettre en jeu, il faut quand même qu'on revienne à la réalité. On a beaucoup de choses à faire pour redevenir un grand championnat. Voilà. Et en deuxième mi-temps, on essaye de pousser avec tous les changements du coach. Et voilà, ça ne donne pas. On a cette dernière action encore où on manque de finition. Donc, on aura manqué de finition lors de ce champ du début jusqu'à la fin. Parce que là, on peut encore faire un coup à la CAN Toko Ekambi où on se qualifie en Algérie. Mais on ne marquera pas à la fin du match. Voilà, donc je vais passer à mes tops et mes flops. Donnez-moi vos tops et vos flops, que ce soit joueur, que ce soit coach. Parce que comme je le dis, oui, nous sommes éliminés, mais on a quand même vu de bons joueurs peut-être, on a vu de moins bons. Voilà, c'est le moment de me donner vos tops, vos flops en commentaire. Moi, je vais vous donner mes tops et mes flops de ce match. Je ne peux pas tout citer. Mais en top, sincèrement, bon, déjà en top, je vais mettre, on le sait, Avom. Mais aujourd'hui, Mba, que moi j'observe déjà depuis le match face au Congo-Brazza, je ne l'avais pas cité. Mais aujourd'hui encore, je pense que Mba, en sentinelle, un gaucher, il a de bonnes choses. Il n'hésite pas à demander le ballon, à décrocher. Il n'hésite pas même à briser la première ligne, à faire les passes. Il ose. Je mettrai Mba, bien sûr, Avom, qui est le dynamiteur carrément de notre équipe. Voilà, moi, ce sont mes côtés top. J'aurais pu mettre chez Malone, mais son carton tôt dans le match. Il fait de très bonnes choses. Hein. Quand il s'agit de monter avec la balle et tout dans ses interventions, sincèrement, je peux mettre chez Malone. Mais en flop, aujourd'hui, je vais mettre Ngom Bekele. En flop, le numéro 21, Prince Aimé. Je le mets en flop. Et l'attaquant, le 25, là, je ne l'ai pas vu. Les occasions, même qu'il fallait le voir, il fait des loupés incroyables et tout. Voilà, donc ce sont mes tops et mes flops. Le coach, moi, je ne peux pas le mettre en flop. Parce que ce que moi, je vois qu'il essaye de mettre en place, c'est comme je l'ai dit, j'ai l'impression que c'est un peu techniquement et tactiquement au-dessus des joueurs. Voilà. Donc, ce sont mes tops et mes flops. Les gars, le CHAN, nous sommes éliminés du CHAN. Grosse déception parce nous étions premiers de la poule et là nous sommes éliminés. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de la vidéo les amis, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire et on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, ciao.